37e émission de Bug, votre podcast préféré sur le 7e art et les séries télé. Alors vous commencez à connaître le principe de l'émission quand même, nous sommes trois joyeux drills, trois trublions inénarrables et absolument insupportables. Et on passe à travers nos filets des petites séries, des petits films qui font l'actualité ou pas, des petits coups de cœur, des films sur lesquels on aime bien chier aussi régulièrement, parce que c'est toujours plus amusant. Je suis Alphonse Dadet et je suis toujours accompagné de mes deux sbires préférés. Alors il y a Seb, salut Seb. Ouais, c'est les vacances, c'est la fête, c'est l'été, carnaval du soleil, ambiance et joie de vivre. Oui. Pardon. Non, je reprends le boulot demain. La morosité reprend ses droits, la vie n'a plus de sens, la fête est finie, le soleil est mort. Je reprends donc mes activités habituelles. Si vous cherchez de la weed, appelez-moi sur mon Minitel 3615 weed, je m'occupe de vous. Big up à CB et TS, je lâche rien, vous le savez. Et le troisième larron, c'est Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à toi, cher auditeur. Merci d'être là, de prendre le temps de cliquer et de nous écouter jusqu'au bout. Car je ne vous le cache pas, en ce moment, le nombre de vues par émission, c'est pas trop ça. 79 vues, 34, 25, 22, 18. On descend, on chute d'émission en émission. Alors la faute à qui ? Le beau temps, sûrement. On sent que cette période de l'année estivale, quand il y a beau temps, c'est pas ça. Quand il y a le soleil, les gens préfèrent en général sortir dehors et profiter plutôt que de s'enfermer pour nous écouter. La preuve, Cyril Hanouna et toute la clique de la télévision préfèrent se reposer plutôt qu'animer des émissions à perte durant cette période. On a eu aussi la Coupe du Monde de football en Russie qui nous a aussi fait un peu d'ombre. On peut le dire. Puis une info chassant l'autre, l'affaire Benalla est venue carrément torpiller le peu d'attention qui nous restait. Donc tout est contre nous en ce moment, mais on est toujours là, on fait notre podcast quand même en plein cagnard. Donc merci d'être là et de nous écouter. Oui, et j'espère qu'il n'y avait pas trop de personnes âgées qui nous écoutaient, parce que sinon elles sont toutes claquées pendant les dernières semaines. Aujourd'hui, c'est une émission qui peut partir en vrille, je précise. Nous avons un film à mystère que Seb va nous révéler dans quelques instants. Il y aura également le vrac de Bastien et peut-être quelques surprises. On va se laisser aller au fil de l'émission selon les soubresauts qui la remueront. Donc Seb, ta petite surprise, vas-y, déflore-la à ce moment-là. Vous voulez que je commence ? Bien sûr. Commence ma chronique ou tu veux juste que je te donne le titre ? Donne-nous d'abord le titre et après on va... D'accord, alors vas-y, fais ta chronique. Je sais pas, si Bastien veut commencer, il peut commencer, il n'y a pas de souci. Non, vas-y, on va essayer de deviner c'est quoi le film comme ça. Je suis pas trop d'actualité puisque ça date de 2013. Il devait y avoir 3 suites et il n'y en a pas eu, tant mieux. Et c'est pas Dragon Ball ? Non, malheureusement. J'en parlerai un jour, si j'arrive à le revoir. Eh bien écoutez, tu as toute notre attention quand même, vas-y. Donc pour ceux qui ont écouté la dernière émission, donc les 12 à peu près, j'avais dit que j'allais parler de Mission Impossible Fallout, évidemment. Mais sauf que moi je suis en congé les mecs. Donc, alors que je devais écrire sur ce formidablement excellent Mission Impossible et lui crier mon amour, ce sera pour plus tard. Aussi je me suis disputé avec Kevin Feige parce que j'ai pas encore parlé de Ant-Man. Alors que j'ai bien aimé, mais bon, c'est chaud parce que Ant-Man a beau être sympathique, quand t'as Mission Impossible à côté, en termes de blockbuster, tu vois où est la petite piquette et où est le grand cru. Bref, Kevin ne me parle plus. Alors que j'ai bien aimé son film, mais visiblement c'est pas assez. Enfin bon, c'est pas le seul qui ne me parle plus depuis le début de l'été, alors vous savez. Mais trêve de bavardage, ma vie n'intéresse personne, pas même moi. Donc comme je le disais, je suis en congé et j'ai décidé d'en profiter. Donc j'ai rien branlé du tout. Pour pallier, j'ai sorti du fin fond de mon trou du cul une belle grosse merde bien dégoulinante qui, j'en suis sûr, ravira les plus gourmets d'entre vous. Et je vais donc vous parler du très mauvais Sublime Créature de Richard Lagravaneuse. Je sais que ça ressemble à un made-up name, mais c'est pas le cas, c'est son vrai nom. Alors, Richie, en fait c'est un mec cool, quand il écrit pour les autres. Ça peut être bien, voire même très bien, comme par exemple La Petite Princesse d'Alfonso Fils de l'Homme Gravity Quaron,
que je vous recommande chaudement, à part des effets spéciaux dégueulasses sur 2-3 scènes, mais sinon le reste du film est absolument parfait, ou encore de Fisher King de Terry Gilliam avec un magnifique Robin Williams. Par contre, quand il réalise, ça donne PS I Love You ou The Last 5 Years, et je comprends pas. Donc voilà, c'est pas un mec que je hais, mais s'il touche à une caméra, on n'est plus copains. Quoi qu'il en soit, si certains pensent que je suis auteur ou amateur de cinéma, il n'en est rien. En réalité, je suis anthropologue. Et en tant que tel, il m'arrive fréquemment de regarder des œuvres dans le but d'avoir une meilleure compréhension de l'humanité. Le problème, c'est que certaines de ces œuvres ne font rien pour m'aider. Pire, certaines, comme ce sublime créature, me rendent tout simplement plus confus. Mais je vais quand même vous en parler, parce que moi, je suis comme ça, tu vois, sympa, comme un oisillon au réveil. J'étends mes ailes, je t'en mets plein la vue, et puis je te chie sur la tête. Boum, tu peux pas tester. In, out, you get the fuck out of here, you bitch. Bon, j'en vois certains d'entre vous me dire que ce que je dis n'a absolument aucun sens, et ce n'est pas complètement faux. Mais la raison est simple, je me mets au niveau du film. Tu sais, ce genre de film qui en 15 minutes montre en main t'a référencé Abattoir 5, Titanic, Inception et même Charles Bukowski. Mais qui, en fait, n'aurait pas dû. Parce que de telles références pour un résultat aussi indigent, ça fait foutrement peur quand même. Le pire, c'est que ça ne s'arrête évidemment pas là et continue par après à citer à tout va. Mais bon, il y a la littérature, la grande, et on en parle, car oui, dans le monde de Sublime Créature, les gens intelligents ont toujours un livre en main. Peu importe ce qu'ils font, même s'ils sont sous la pluie, alors que leur bagnole vient de se cracher. C'est très intelligent ça. Bon, on récapitule 2 secondes, hein. On a une bande de rednecks débiles à peine caricaturaux, ça c'est le bonus, puis on arrive dans le déjà vu, à savoir une petite ville reculée au milieu de nulle part, des fanatiques de l'église qui citent le nom de Dieu tous les 4 mots, l'histoire d'amour insipide au possible, au milieu de ce menu fort ragoûtant, je vous balance le pitch peut-être. Ah oui quand même, donc, justement j'allais te le demander. L'histoire, si on peut appeler ça ainsi, c'est celle d'une sorcière, quoique non, elle préfère enchanteresse, parce qu'elle est casse-couille. Bastien me dit que c'est une femme, qui, le jour de ses 16 ans, deviendra peut-être diabolique. Ou pas en fait, hein. Donc faut attendre pour savoir. Voilà, ce sont donc là les bases pour ce film qui nous vend du rêve en bâtonnet Justin Bridou. Attends, ça c'est le pitch, hein? Ouais. C'est quand même un peu faible. Bon, comme le film quoi. Bon, il y a d'autres trucs, mais comme je te dis, j'ai écrit la chronique en 2013. Mais attends, me demandez pas de commenter certains trucs que je vais vous dire. Il faut resituer parce que je pourrais pas le faire. C'est à peu près à l'époque où Twilight bouffait tout le Oui, monde. j'y viendrai plus tard. Plus tard. Très bien. Donc, du coup, dans ta chronique, ça va parler de François Hollande. C'est totalement anachronique dans les blagues. Non, absolument pas. Bah, François Hollande, c'est quand même 2017 aussi, un peu. Non? Oui, aussi. Bah oui. Les 5 premiers mois. Ouais, donc la sorcière. Enfin, enchanteresse, pardon. Elle utilise ses pouvoirs pour collectionner de la poésie. Pourquoi pas? Je veux dire, elle a peut-être tout compris à la vie, là où moi, non. Parce que si j'avais les pouvoirs de Superman, bah je serais routier. Parce que la logique, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Sinon, elle peut aussi changer la météo. C'est cool ça. Donc là, je vous sens chaud boulette pour un petit extrait du film. Ah oui, bien sûr. Et, viens, on va dans un lieu public utiliser notre médaillon magique qui nous fait avoir des visions. Comme ça, tranquillou, on poussera des cris et les gens qui nous prennent déjà pour des débiles auront de quoi alimenter les rumeurs. C'est fort mal, hein, ça. Un autre extrait? C'est pas dans Cyprien, ça? Ça aurait pu. Alors maintenant imaginez cette bande de guignols autour d'une table avec 2 meufs en pleine période de menstruation. Et bah, même qu'elles font tourner la table sur elles-mêmes, ces connes. C'est impressionnant, j'ai halluciné. Et niveau fight, c'est tout ce qu'on aura. Des pétasses qui font tournoyer une table. Oh yeah. Donc là j'ai une question très simple. Putain les mecs, c'est quoi votre délire? Si c'est de la drogue, je veux savoir laquelle, parce qu'il faut l'acheter, elle est pas bonne. Entre le délire religieux qui vient de frapper à la gueule après le délire mormon de Twilight, c'est difficile de se contenir. Et puis, c'est juste chiant en fait. C'est pas drôle une seule seconde comme le deuxième Twilight qui pour moi reste un chef-d'œuvre d'hilarité. Ici c'est juste vide, long et lent. C'est le néant, le grand rien. Le seul petit intérêt de ce truc réside dans la présence d'Amy Rossum. Non pas parce que son personnage est intéressant, loin de là, c'est juste physique. Elle fait passer la pilule quand elle est à l'écran, sinon c'est de la merde. À côté d'elle, on a notre ami au nom qui ressemble à Troisième Reich, à savoir Alden Ehrenreich, alias Han Solo maintenant donc. Jeremy Irons, Margot Martindale et Emma Thompson. Et il y a personne qui sauve les meubles, alors que c'est quand même des bons acteurs. Je pense pas non plus que qui que ce soit essayait de sauver quoi que ce soit, hein, bon, faut être honnête. Bref, en conclusion, une fin qui n'a nu qu'une tête. Bah,
comme le reste du film en somme, hein, donc ça reste cohérent, c'est bien. Et Parce comme que d'un coup, sans explication. Quoi, pardon? Il a dit comme toi. Oui, je sais. Je vois, les mecs, quand je vous dis que j'étais en train de faire le carnaval, ça veut dire qu'il y a 1 heure j'y étais. Hein, je plaisante pas, moi. Donc je suis un peu. Voilà. Oula. Si vous voulez tout savoir, on m'a fait manger une frite qui était avec sauce samouraï. Ouais. Et ben, nom de Dieu de putain de bordel de merde, ça arrache cette saloperie. Hein. Oh. Je mange ma première frite. Et je suis un warrior, moi, ça me fait rien, tu vois. Ouais. J'aime manger épicé, y a pas de problème. En même temps. Et 5 secondes après, c'était le feu dans ma bouche. Mais j'ai quand même fini les frites. Et après, quand je me léchais les babines, ça brûlait. à peine putain. si ça chatouille. Ça chatouille. Ça C'est chatouille pas ou la ça sauce gratouille? harissa. C'est pas la sauce harissa quand même. Non, mais à mon avis, la harissa, c'est dans cette veine-là. Ouais, c'est fort, hein, la harissa. Une vraie Ouais. harissa. Voilà. Bon, Bon, ouais, pour sublime revenir, créature. Ouais, parce que donc je vous dis que ça restait absolument pas cohérent, enfin que ça m'a ni queue ni tête et que ça restait cohérent avec le film. Parce que d'un coup, sans explication, le petit gars, à Troisième Reich donc, il retrouve la mémoire. Parce que oui, par amour, elle lui avait effacé. Et l'autre connasse ne rejoint pas le côté obscur de la force. Comment? Pourquoi? On sait pas. Et franchement, on s'en branle. Donc c'est adapté d'un bouquin young adulte comme c'était à la mode à l'époque. Le film n'a pas été un gros succès au box-office. Du coup, on n'a pas eu à se farcir ces 3 suites. Et on va pas s'en plaindre, hein, parce que ce film est une purge. Sur une échelle de caca, je lui mets 3 diarrhées. Et bon appétit, bien sûr. Waouh. Ça a quand même. Donc c'était une quadrilogie qui était envisagée à la base. Bah, comme les autres, quoi. C'est-à-dire, on va se faire un plein Ouais, voilà. de pognon. Et... On se fait un deuxième volet classique et le dernier, on le fait en 2 films histoire de. Ah là, ça aurait fait 5 films. Bah non. 1 plus 2 et le dernier en 2 épisodes. Là, ça fait 1 3 et plus 4. 3, ça fait 4. Plus un double, ça fait 5. Non, mais je suis plus 1 plus 1 et le dernier en 2 volets. Le 3 divisé en 2. Alors, écoute-moi, il y a 3 suites. Il y a 3 suites. Non, mais Ça à veut la dire base, qu'il y a on 4 romans à la base. Ah oui, voilà, c'est ça, mais au final, ils en ont fait aucune. Bah, ils en ont fait un. Puisque je viens d'en parler. Qu'est-ce qui C'est se pas une passe dans cette suite, émission? c'est le premier. Oui, il y aurait eu 3 suites. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on peut Écrivez-nous pas tromper. écrivez-nous si Attends, vous venez non. de comprendre ce On passage. peut- Ouais, je vous explique la vie at bug.com. Alors, 6,2 quand même hein, sur IMDB pour ce film. Hein. C'est pas si Est-ce que si c'est mauvais. vraiment hein. une référence? Est-ce que c'est vraiment une référence? Bien sûr que non, mais c'est pas en dessous de la moyenne, quoi. C'est quand même. Bravo. Ça reste de la merde. Ouais. Mais regarde-le, Non, merci. regarde-le. Tu Bastien, pourras juger mieux. Bastien, tu l'as vu, je crois. Non, pas du tout. Merde. Quel dommage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce film Pas Rien. grand-chose, Bah, apparemment. je peux pas parce que je me souviens pas. Merde. Bon. Bah, écoute. Moi je relisais la chronique et j'hallucinais en lisant les trucs. Et tu t'es dit, ah, finalement, si j'ai 2 heures à perdre, je me le remettrai bien. Ouais, le problème c'est que j'ai pas mal d'autres merdes à regarder. Là, je vais me faire Taxi 5 bientôt, donc si tu veux, niveau caca, j'ai de quoi faire. Il y a ce qu'il faut. Bon, bah écoute, très bien. Hein. Donc, Sublime créature de 2013 de notre ami Richard Lagravenese. Bah, c'est non, hein. Je pense que Ah, tout le monde c'est un l'avait gros déjà nom. oublié. Tout le monde l'avait déjà oublié, ce film. Hein. Faut être honnête. Bah, moi c'est un truc, tu vois, les trucs Facebook là, souvenirs. C'est comme ça que j'ai eu. Sinon j'y pensais plus. Ah bah bravo. Bravo à toi. Bon, bah écoute, en parlant de merde, on va continuer avec la prochaine rubrique. C'est le petit vrac de Bastien. Ou alors, les gars, vous êtes peut-être chaud pour une nouvelle rubrique tout de suite. Une rubrique un petit peu courte. Pas vraiment improvisée, mais Comme pas ta loin. bite. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je vais vous donner des noms de films qui vont sortir dans les prochains mois, hein, au moins jusqu'à la fin, peut-être pas jusqu'à la fin de l'année, mais pas loin. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, on va en faire 3 ou 4 pour la première. Et vous allez me dire si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas à ce film. Et avec J'y crois encore. avec un tout Mon petit argumentaire. Hein, évidence. parce alors, vous êtes chaud, vous avez compris le principe? Ok. Non, tu peux répéter, connard? Ok, Ça a l'air alors super donc compliqué. on va commencer par Venom. On y croit ou on n'y croit pas? On y croit au box-office ou on y croit en termes de Non, qualité? non, on s'en branle du box-office, on y croit en termes D'accord, de qualité. ça va être nul, ça va être une catastrophe. Ça sent la catastrophe. Bah, Est-ce c'est que un- ça ça fait me fait chier partie parce que j'adore Tom de ça fait partie de l'univers et compagnie ou pas? Ou c'est un film indépendant? Non, non. Ouais. En fait, Marvel a négocié les droits de Spider-Man avec Sony, donc si Spider-Man n'est pas dans le film, ça fait pas partie de l'univers. Ok. Ouh là là. Du coup, Et bah en j'y plus, crois pas du tout. De toute façon, même si ça avait fait partie de l'univers ou pas.
Il faut quand même rappeler que le monsieur qui est à la barre, c'est Ruben Fletcher, hein, le génie derrière Zombieland. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour Zombieland sans non plus tomber dans les excès que font certains, mais après il a fait quoi? Il a fait son truc là avec les gangsters là, qui était tout pourri. Ouais, Gangster Squad ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était Ouais. non, je crois pas trop en ce mec de toute façon. Donc On peut le dire, ça sent le caca. ouais, le film a l'air. De toute façon, la bande annonce, elle donne pas envie. J'ai même pas vu moi. Donc, Et Tom Hardy, il fallait qu'il fasse autre chose. Tom Hardy, c'est pas sa première fois qu'il fait des choix de merde, donc. Ça c'est clair, il a intérêt à pas trop se planter. Il avait réussi à échapper à Suicide Squad parce qu'il était trop occupé sur le tournage de The Revenant qui tirait en longueur, et il a été sauvé de ça pour derrière faire Venom, donc c'est pas bon quoi. Non, faut pas se tromper sur le prochain. Bon, donc on passe au deuxième film de la liste. Bon là ça sort très prochainement, hein. C'est The Meg de John Turteltaub. Alors Bastien, tu y crois? ouais, j'aime bien les films de bébêtes, donc forcément celui-ci m'intrigue beaucoup. Surtout qu'apparemment il a dit que c'était genre le meilleur film de requin après Les Dents de la Mer. Carrément. C'est qui a déclaré ça? C'est The Rock? Ben, je me demande si c'est pas le réalisateur lui-même ou un truc comme ça. Oh, Ça putain, me paraît un peu mégalo de dire ça. Bravo. Et toi Seb, tu l'attends pas du tout? Bah non, ça ressemble à ce que nous font les Asylum à longueur d'année, mais en version friquée, donc ça m'intéresse pas en fait. Mais pareil, j'ai vu aucune image à part des photos, quoi, mais j'ai pas vu de bande-annonce. Ah, Je il y sais en a même pas. pas. Ouais, il y en a une de dispo, je pense. Hein. Ouais, je crois que j'en ai vu une. Parce que du coup, l'esprit du film, j'imagine qu'il y a un second degré assumé. Et, Ah ouais, c'est clair que c'est pas un Bah, film, il vaut mieux, quand même. ouais. C'est pas du Roland Emmerich, mais on en est pas loin, hein, je pense. Je pense qu'on va être dans le niveau Rampage, donc ça peut me plaire. Très bien. Et donc Tu as fait mauvais coup. le troisième, on retourne un peu dans l'univers des super-héros, c'est Aquaman. Bah, Donc- rien à carrer. Donc Je suis c'est James Wan. Hein. Je suis perplexe, je sais pas quoi penser. C'était le film que j'attendais le plus. Et puis la bande-annonce, enfin déjà le personnage en soi dans Justice League qui est du genre yeah, oh yeah, yeah, my man. Je suis là, ok. J'ai vu un tweet super, mais je l'ai pas sous les yeux, donc je vais le pourrir un petit peu. Mais c'était le meilleur tweet que j'ai vu qui résumait la bande-annonce. C'est vous l'avez connu dans Justice League en disant my man, oh yeah. Vous allez pouvoir maintenant le découvrir dans son film solo Aquaman, criant Yahoo. Et voilà, ça résume un peu le truc. Je sais vraiment pas quoi penser du film pour l'instant, quoi. Ça sent le four quand même. Je pense que. Donc, je pense que ça peut cartonner, mais de toute façon, faut être honnête sur un truc. C'est que quoi qu'il se passe, la critique va le démolir. Exactement. Parce que c'est un film d'ici, là où ils acceptent n'importe quoi venant des Marvel. Je parlais de Ant-Man tout à l'heure. Faut savoir que le dernier Avengers se déroule sur approximativement moins de 48 heures. Et l'excuse pour ne pas avoir Ant-Man dedans, c'est de dire qu'il était en house arrest, je sais pas comment on appelle ça en français. Tu regardes le film, tu te dis ok, mais ça tient pas la route comme explication. Et tout le monde s'en bat les couilles. Mais voilà, tu fais n'importe quoi dans un Marvel, les gens s'en battent les couilles, alors que les incohérences elles sont quand même nombreuses. Mais dès que tu fais un truc qui dénote un petit peu dans un DC, ça se fait chier dessus. Donc je prête plus vraiment attention aux critiques là-dessus. Ouais, c'est un peu comme les gens qui reprochent à Mission Impossible 6 que la poursuite dans Paris est complètement irréaliste. Oui, bah, enfin, en même temps, je connais pas les rues de Paris. J'ai rigolé quand j'ai vu cet argument. Moi, je vois un truc aussi impressionnant, je m'en fous de connaître les rues de Paris. Oui, exactement. On est bien d'accord. Et pourtant, je ne défends pas à corps et à cri, mais je trouve cet argument un petit peu fallacieux pour utiliser un vocabulaire soutenu. Parce que si je peux me permettre, il y a un chef-d'œuvre qui est sorti en 78. C'est un film fondateur qui a fait de moi le monsieur que je suis. Attends, 78, ça fait 78 pour la France. Ouais, et il y a un monsieur qui vole dans le film et on peut pas voler. Et c'est pas un arabe, hein, c'est Superman. C'est Superman. Et racisme, ouh. Non, cette blague est complètement éculée, monsieur. C'est toi qui es un enculé. Exactement. Alors, je passe au dernier film de cette nouvelle rubrique et je sens qu'elle vous plaît cette rubrique. Hein. C'est The Predator de notre ami Shane Black. Alors, on y croit ou on n'y croit pas? Non, On sait pas. Je crois pas trop.
On préfère de partir pessimiste et peut-être être surpris. Ouais, parce qu'il faut bien le dire qu'on aimerait y croire, mais moi je suis Mais- pareil, je suis un peu, j'y crois pas trop quoi. Cette histoire de prédateur génétiquement modifié me perturbe Ah beaucoup. puis Jurassic World. cette histoire de chien prédateur aussi me perturbe un peu. Oui, je suis un peu confus. Moi, j'ai envie d'y croire à mort parce que j'adore Shane Black. Et de me dire que Shane Black, dans faisant Predator, bah, c'est cool. Il y a Olivia Munn dedans. Et ben, j'aime Ouais. beaucoup regarder Olivia Munn. Oui, moi Après, les bandes annonces, sans vraiment me catastropher, ne me donnent pas spécialement envie. Donc voilà. Je sais Ah, le vraiment pas quoi penser. aussi. Le film est classé R, donc on est en droit d'avoir quand même un petit peu de sang, hein, un petit peu de C'est un giclage. Mais bon, après, effectivement, ce qu'on lit à droite à gauche, là, ces histoires un peu farfelues de chiens et de prédateurs génétiquement modifiés, ça c'est caca, hein, on n'en veut pas trop. En plus, ils sont repartis en reshoot là récemment, je crois. Oh, ça sent bon ça. Mais ça, c'est fréquent maintenant. Il y a Oui, c'est fréquent, il y a même non, un c'est vrai que c'est budget, fréquent. il y a un budget dès le début de la production alloué au reshoot. Non, c'est pas parce que c'est fréquent que c'est une bonne chose. Bah écoute, 80% des films le font tout le temps maintenant. Donc, Ça je me prouve pose que plus les la mecs question. sont. Ça prouve quand même que les mecs sont complètement à la ramasse. Parce que si dès maintenant il y a carrément un truc de prévu pour les reshoots, bravo. bah, je pense, Bravo, enfin, bravo. je me trompe peut-être, mais je pense que c'est aussi surtout pour sécuriser Ah oui, mais complètement. les acteurs, quoi. Parce que Orlando Bloom, par exemple, pour certains reshoots Ah, du Seigneur Seigneur des des Anneaux, Anneaux, c'était Ouais. une doublure à chaque fois. Donc Ah ouais, c'était galère. je pense que c'est aussi pour sécuriser ça, un peu. Bon, bah écoutez, messieurs, est-ce que vous voulez un dernier film bonus ou pas? Sur ta bite, Vas-y. vas-y. Allez, le dernier bonus, en plus ça va être court, je pense, c'est Bohemian Rhapsody, le biopic sur Freddie Mercury. Alors, on y croit ou on n'y croit pas? Moi, j'ai envie d'y croire. J'aime assez bien Bryan Singer. J'aime bien Queen. Après, je suis pas spécialement fan de l'ami Rami Malek. Ça va être bizarre de l'entendre parler, puis d'un coup d'entendre la voix de Mercury quand il chante. Ça va être bizarre. Mais non, Ah, parce que sinon, c'est pas lui qui va chanter, ils vont garder la voix de Mercury? bah, il me semble, dans la bande-annonce, en tout cas, c'est ça. Oh là là, il va pas avoir l'Oscar là. Enfin, il sera pas nommé aux Oscars si c'est pas ça vraiment. Et oui, d'ailleurs, donc tu dis que c'est quand même. Oui, j'ai vu ça aussi tout à l'heure, c'est que donc le film continue d'être attribué à Bryan Singer. Sachant Bah, qu'il en s'est fait, quand même- le mec a genre. L'autre réalisateur a genre réalisé, allez, on va dire 2 semaines, quoi. Ouais, pourtant j'avais l'impression qu'il s'était barré relativement tôt à l'époque du tournage. Non, pas tant que ça, donc, pas du tout, en fait. Il y avait genre vraiment 2-3 semaines maximum de tournage encore sur 3-4 mois, donc non, il y a vraiment Ah ouais. pas grand chose. Bon. Et toi, Bastien, tu l'attends avec une impatience non dissimulée. Oui, bah tout comme tout biopic, on sait les limites déjà du truc avant de le voir, donc ça ne sera jamais un grand film malheureusement, je pense. Surtout qu'apparemment, Brian May ayant chapeauté un peu le truc, apparemment ils ont édulcoré toute la partie un peu sombre Ah, de super. l'histoire. Donc c'était déjà pour ça qu'ils avaient viré Sacha Baron Cohen, qui était à l'origine prédestiné pour le rôle de Mercury, qui lui voulait aller apparemment dans le côté trash de Mercury. Et je pense que du coup là, on va pas avoir tout ça. Ah, c'est surtout bizarre, c'est que bon, bah, je suis pas au fait particulièrement de la vie intime de Freddie Mercury, mais j'ai pas l'impression que sa vie soit follement passionnante et intéressante quand même. Je vois pas trop la matière à faire un biopic de ouf quoi. Enfin, je me trompe peut-être, hein. Je pense que son enfance est intéressante parce que voilà, c'était un Pakistanais d'origine et compagnie, donc il y a l'histoire du déracinement qui peut être intéressante, mais alors après. en Moi, il y tant a que une rockstar, scène qui me fait hurler de rire, c'est quand ils sont face à leur producteur qui dit 6 minutes c'est beaucoup trop long, et Mercury répond au producteur, je sais pas si la scène est réelle ou pas, mais le producteur répond si vous trouvez que 6 minutes c'est trop long, je plains votre femme. Ouais. Moi, c'est pour ce genre de truc que j'ai envie de voir le C'est- film, ça va c'est m'éclater. c'est une comédie. Bon, en tout cas, j'attends beaucoup plus un biopic de Marvin Gaye, entre autres. Mais bon, ça va se faire. C'est parce que t'es pédé. T'es pédé. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'était super cette petite rubrique. Elle reviendra peut-être d'ici les prochaines émissions. On passe tout de suite à ton petit rap, Bastien, ton petit fourre-tout. Ouais, juste une petite confirmation ou pas de Seb, parce que justement j'ai vu des rumeurs à propos de lui, donc je voulais qu'il mette un peu les choses au clair. Seb, apparemment, depuis que tu dors dans une tente, Oui. il paraîtrait que Yann Moix te suivrait partout avec sa petite caméra pour faire un documentaire sur toi, qui s'appellerait Calais. Donc, est-ce que tu confirmes? Alors, j'ai croisé Yann Moix hier matin en sortant de la tente, alors que j'avais un peu mal à la nuque. La nuque, je précise. Hein. J'ai pas beaucoup dormi et il m'a apporté le café et tout, et c'est un chic type.
Très gentil. Ah, puis il a du temps libre maintenant. Il prépare. Bah, il est en congé lui, mais il va retravailler pour Ardisson. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il est pressé lui. Mais bah, lui, il est en congé. Lui, je l'ai vu, il est au carnaval là, en ce moment. Il s'enjaille sans moi. Sans jaille. Quel vocabulaire dans cette émission. Merci pour ces précisions. Il n'y a pas de quoi, je suis à votre disposition si vous voulez des informations sur Christopher Nolan qui est en train d'écrire un film sur ma vie. Ah. Ça s'appellera Inception. Inception, vous comprenez Seb? The Awkward Dyke. Je suis formidable. Merci. Bon, le vrac, Bastien. Oui, alors j'ai envie de commencer direct, fort. Ouais. On va parler de Tout le monde debout, de premier film Ah, de je Franck l'ai vu. Dubosc. C'est mauvais, mais c'est pas si catastrophique. Alors donc, je voulais en parler en fait parce que la critique avait été quand même plutôt très clémente sur ce C'est clair, l'indulgence. l'indulgence sur ce film de Franck Dubosc. Et c'est quand même une grosse merde, hein, il faut le dire. C'est moins catastrophique que ce que tu peux attendre. C'est nul, mais c'est moins catastrophique que ce que tu peux attendre. Ouais, mais Après, ça dépend ce que t'attendais. le film n'est absolument pas drôle une seule seconde, donc ce qui est toujours assez problématique pour une comédie. Et puis après, forcément, on se tape tout ce qu'on pouvait imaginer sur le sujet, parce que donc, on rappelle que Franck Dubosc fait semblant d'être handicapé pour draguer Alexandra Lamy, et donc c'est à base donc de bons sentiments et de l'histoire à l'eau de rose bien gentillée. Donc j'ai trouvé que le film, j'ai énormément souffert en le regardant, parce que justement, je pensais que justement en le regardant, ça allait être peut-être plutôt bien rythmé, et alors que j'ai trouvé ça très pénible. En plus, Gérard Darmon joue dans le film et il a un rôle absolument pas de merde, pas drôle. D'ailleurs, il s'en est plaint après, alors qu'il était ami avec Dubosc apparemment, et genre il y a une petite brouille entre les deux. Oula, Parce qu'il a été coupé au montage. Ah, dommage pour lui. Donc je ne cautionne pas du tout cette comédie. En même temps, ça fait partie des critères de film pour savoir si c'est un bon film ou pas. Ça passera un dimanche soir sur TF1 parfaitement. Ouais, exactement. Voilà, on sait que ça sera pas un bon film. Voilà. Il y a des bons films qui passent le dimanche soir sur TF1. Des noms, monsieur Seb, des noms, c'est facile d'annoncer ça. Peut-être avant, parce que c'est vrai que ça fait quelques années que je regarde plus la télé, mais non, j'ai vu des bons trucs moi, genre Bad Boys 2. Ah, merde. Prime. Non, n'importe quoi, c'est jamais passé en prime sur TF1. Si. En deuxième partie peut-être, mais pas Ah en prime. non, en première partie de soirée, mon petit bonhomme. Bah écoute, on fera des recherches. On attendra la photo souvenir sur Facebook. Oui, voilà. Moi je sais que c'est la première fois que j'ai vu Seven, c'était le dimanche en deuxième partie de soirée pour le coup, mais Oui, voilà, pas en première quand même. Seven en première partie, là, c'est encore moins possible. bah Donc, je l'ai vu une fois en Access Prime Time, juste avant Jean-Luc Reichmann. Bon Seb, donc toi tu as aimé le film de... Enfin tu n'as pas aimé, mais tu t'attendais à pire avec ce film de Dubosc. Bah, c'est-à-dire que j'exècre tellement Franck Dubosc que j'ai tendance à attendre genre en dessous du dessous. Et c'est vrai que la comédie c'est pas drôle du tout, etc. Et enfin, c'est typique le genre de film où le mec se dit ah j'ai menti, je vais peut-être lui dire la vérité parce qu'en fait je l'aime bien la fille, et puis il arrête pas de s'enfoncer complètement et tu te dis putain mec, juste t'écris un dialogue, le film il est terminé. Du coup c'est pour ça qu'il l'a pas fait quoi. Mais j'ai trouvé que par moment dans la relation il y a des petits trucs où je me dis bah en fait il devrait arrêter d'écrire des comédies, peut-être essayer de réfléchir un petit peu, écrire un truc un peu plus profond. Oula. Je pense que chez Franck Dubosc il y a quelque chose d'intéressant, c'est juste qu'il sait pas l'exploiter. Donc en fait c'est complètement l'inverse de Bastien, je pense qu'il lui est plutôt sympathisant à la base et qui en fait va de déception en déception. Enfin j'imagine, je me trompe pas trop. Ouais. En plus il réutilise du coup à un moment une blague de son premier spectacle dans le film avec tu vois cette voilà, cette colline là-bas. Ouais voilà, c'est bien, ça prouve que t'as une bonne vue, il réutilise ce gag là dans son film. Ah là là. Moi j'avais bien aimé son spectacle romantique. Je l'ai pas revu depuis donc je sais pas. Et dans le camping, 80% des blagues viennent de son sketch sur le camping. Hein. Ouais. Donc c'était assez Ouais, hallucinant. Donc, ouais, je pense qu'il est un petit peu feignant aussi. Parce que moi je suis un gros fan de Dubosc à la base, le premier spectacle m'a forgé.
toute façon, tu le sens dans ma façon de parler, dans mes critiques. Je suis un mélange de Vincent Lagaffe, de Franck Dubosc. Il était très bon chez Ruquier en tant que chroniqueur aussi. Ouais. C'est après l'ego, enfin le personnage, j'ai l'impression que le personnage est devenu l'homme en fait. Je pense que surtout après, il a voulu se rajouter une sorte de dimension un peu dramatique qu'il n'avait pas spécialement besoin de rajouter et qui est un petit peu lourdingue du coup. Et qu'il a toujours, enfin qu'il a eu en plus le besoin de mettre un petit peu en scène sa vie avec ses problèmes affectifs quand il était gamin et tout. Enfin, c'est genre de truc qu'on s'en bat les couilles quoi. Et nous on veut du comique, on veut du mec qui nous fasse rigoler comme avant quand il en parlait pas. Et ça, je pense que c'est un petit peu pesé sur la vision qu'on a du bonhomme. À tort ou à raison, hein. Je pense que ça marche très bien pour lui, donc il a probablement raison. Mais après, pour revenir au fait que le mec utilise des vannes de ses sketchs, j'ai envie de dire, on va pas le blâmer pour ça. Oui, Non, c'est non, pas le seul. Tout le monde fait ça depuis des années et des années, hein, c'est clair. Donc voilà, bon bah écoute, Et le deuxième film... Puisqu'on Ouais, parle de Franck Dubosc, je vais vous citer une blague dans la version française uniquement évidemment, du très bon Jack Reacher de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, où une fille s'appelle Sandy et donc Jack Reacher, Tom Cruise, lui dit Sandy kilos. Non, C'est dans la sérieux. VF. C'est dans la VF. C'est vrai Dans la VF. putain. Oh putain. Je peux pas vous expliquer la blague en VO parce que je la comprends pas. Mais c'est un jeu de mots avec un truc, je sais pas, c'est très très américain comme blague, je crois. Mais ouais, en VF, c'est 110 kilos. Bah bravo. Et comme la meuf, elle a une au réaction où elle a visiblement pas compris la blague, c'est très étrange. Regardez. Ah bah on a envie de voir le film du coup. Bon bah c'est ton deuxième petit film. Oui, pas un film, du coup, une série télé, vite fait, Westworld saison 2. Parce que donc je faisais partie des gens qui avaient qui avaient quand même soutenu la première saison. Non mais on va pas faire ça chaque fois qu'on parle des frères Nolan, s'il vous plaît. Parce que sinon, T'es enculé. T'aimes bien The Dark Knight, alors arrête un peu de faire ta pute. Tu fais genre parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a 12 personnes qui nous écoutent, mais tu la ramènerais moins s'ils étaient plus nombreux. Alors donc je partais enthousiaste pour cette saison 2 en me disant que la première ils allaient corriger du coup dans cette saison 2 les problèmes et rectifier un petit peu le tir et qu'on allait enfin, c'était le moment où la série allait montrer toute sa superbe, toute sa splendeur. Et la grosse douche froide de mon côté, puisque j'ai trouvé que c'était toutes les tares justement des films de Nolan. C'est pour ça que je pense que Seb, il faudra que tu persistes dans cette saison 2 parce que ça pourrait peut-être ça pourrait t'intéresser. Parce que donc là c'est le parfait exemple du pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Le scénario parce que donc on rappelle qu'un des créateurs c'est Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan et qui est aussi scénariste des films de Christopher Nolan. Et donc ils surcompliquent leurs enjeux, leurs intrigues, parce que du coup il y avait déjà dans la première saison une histoire de ligne temporelle un peu différente, mais là ils en font genre 3-4 niveaux comme ça dans toute la saison. Et ça devient extrêmement confus pour pas grand chose au final. Les retournements de situation qui avaient fait un petit peu le sel de la fin de la première saison là tombent un petit peu, je trouve, à côté, beaucoup moins impliqué émotionnellement parce que en fait t'es déjà le concept des robots, comme on l'avait expliqué, t'as du mal à t'attacher au fait qu'ils meurent à chaque épisode puisque il y a cette forme de répétition et tout, et tu sais que les mecs vont revenir, tout ça. Donc t'es pas forcément attaché à leurs histoires. Grosse déception aussi parce que donc là on découvre une autre partie parce qu'il y a d'autres parcs en fait. Donc là on a le Shogun World, donc le monde des samouraïs qui est exploité sur un épisode qui aurait pu être l'épisode justement à part, très sympathique à regarder et que j'ai trouvé extrêmement chiant dans son intrigue. Que d'amour. Et ouais, après le problème c'est que c'est toujours très bien produit, ils ont du moyen, il y a plein de trucs sympas, mais la sauce ne prend jamais et je trouve que c'est un véritable gâchis au final, surtout cette saison là. Il y a un épisode qui est très sympathique, qui est le 4e de la saison, qui pour le coup pompe,
s'inspire beaucoup de ce que Lost faisait dans son écriture, notamment avec l'intro de la saison 2 dans la Dharma avec Desmond et compagnie. Ils refont un petit peu ils refont un peu effectivement beaucoup de similitudes. Et cet épisode-là, et pour le coup, j'avais trouvé très réussi dans Westworld. Et c'était déjà le 4e, et donc il y a 10 épisodes cette saison, et je me suis dit, c'est peut-être que la saison va partir à partir de ce 4e. Et en fait, après, ça n'a fait que rechuter. Et du coup, le 7e ou 8e, c'était l'épisode du Shogun. Et puis à la fin, même le dernier épisode qui fait quasiment 1h30, je crois 1h20 et quelques. Il y a du bon, il y a du moins bon. La série a le mérite de... Là, ça pourrait limite être la fin de la série. Il relance quand même un petit peu des petits trucs à la fin. Mais on sent que là, la saison 3, il y aura beaucoup de changements de prévus, même niveau casting et tout ça. Tout est un peu possible. Ils se sont laissés un petit peu des libertés pour ce qui va suivre. Donc on va voir ce que va donner. Mais là, du coup, j'y crois plus trop à un sursaut qualitatif, parce que je pense que Nolan et donc sa femme qui écrit avec lui la série sont barrés dans leur truc, et en plus dans leurs interviews expliquent un petit peu en même temps ils ont raison de dire ça, on s'en branle que les gens ne suivent pas, on fait de toute façon la série pour les vrais fans, pour ceux qui accrochent dans les moindres détails et compagnie. Donc ils vont continuer à aller là-dedans. Encore que, est-ce que HBO va leur laisser encore autant de liberté, parce que là, il y a eu une chute d'audience quand même qui s'est déjà fait sentir sur la saison 2. J'ai cru comprendre, ouais. Donc, et comme la série coûte extrêmement cher, je pense que on va voir le post-Game of Thrones ce que ça va donner. Mais... Parce que du coup, la saison 3, là, ça ne sera pas avant 2020 encore. Ouais, c'est pareil, c'est qu'en plus, ils espacent les diffusions de chaque série, de chaque saison, pardon. Donc, c'est vrai que les spectateurs, ils ont peut-être... Après les retours, il y a eu un peu de tout. Du coup, il y a des gens qui ont préféré cette saison 2. Il y a des gens qui disent que la série, c'est pas normal qu'on n'en entend pas autant parler, alors qu'elle a quand même un écho assez important, parce que là, j'ai vu que leur nomination, quand même, pour les Emmy Awards était assez conséquente. Donc, ils ont quand même... Mais non. Mais tu seras quand même là pour la saison 3. Oui, on verra où en est ma vie à ce moment-là, mais pourquoi pas. Bon, Tombé dans la drogue et la dépression. Seb, En cavale, poursuivi par le gouvernement. Seb, c'est non. Défendu. Pénal. Seb a abandonné, je crois. Moi, c'était déjà non sur la saison 1. J'avais décidé de pas regarder la saison 2, mais tout le monde disait waouh, c'est vachement mieux, c'est génial. Donc j'ai regardé et je me suis fait chier, mais tellement chier que je sais même plus où j'ai lâché, mais j'ai lâché. Moi, je me suis arrêté au pilote, donc c'est vous dire l'ampleur du désastre. Bon, écoute, ton troisième petite sucrerie, ta troisième petite sucrerie. Oui, je sais que t'en attends beaucoup, donc j'ai regardé le formidable documentaire de Netflix sur les attentats du 13 novembre. Pas du tout, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est pour ça. Je trouve ça scandaleux. Donc un documentaire extrêmement poignant, comme vous l'imaginez, qui est en 3 parties de 1 heure chacune, et qui revient donc sur cette folle soirée des attentats du 13 novembre en France. Et donc on est surtout en face à des interviews, donc des gens qui ont vécu ce moment-là. Et donc je conseille à quiconque est intéressé par cette histoire, puisqu'on n'apprend pas tant de choses que ça pour ceux qui avaient déjà suivi le truc sur le moment, forcément. Difficile d'apprendre des nouveaux trucs. Ouais, mais après, le documentaire a le mérite de se concentrer vers la deuxième moitié de la deuxième partie, et puis dans la troisième partie sur en fait un truc qu'on connaissait un peu moins, je trouve. C'était en fait à la fin dans le Bataclan, les derniers qui étaient retranchés dans une pièce, et vraiment la fin avec quand ils ont tué les terroristes et tout, qu'ils avaient pris en otage, et eux ils s'en sont tous sortis, ils étaient genre une dizaine. Et c'est surtout eux qui sont interviewés donc dans la fin du documentaire. Et là, du coup, on apprend certaines choses. Après, le documentaire, ce qui a été un peu reproché, et c'est pas faux, c'est qu'on laisse assez peu finalement la parole aux morts, j'ai envie de dire, à ceux qui ont vraiment vécu la mort. Ils peuvent pas parler, ils sont morts.
Oui, oui, mais je vais dire leurs proches Oh mon dieu, un fantôme! ou genre celui qui était avec sa compagne et sa compagne est décédée, lui est vivant. Il y en a un petit peu, mais ils sont très minoritaires, ça reste quand même beaucoup Ou plus. alors c'est un spectacle de marionnettes, ils prennent les cadavres, ils mettent leurs mains dans le cul, ils font bonjour, c'est moi, je suis là. Alors le 13 novembre, c'était vraiment rigole. triste. On ne rigole pas avec ça. J'en ai rien à branler, moi. Je suis encore en congé, les mecs. Hein. Le sérieux, c'est demain, pas encore aujourd'hui. Patrick, viens, ça va? Super. Tu peux continuer. Hein. Je discute avec Patrick Sébastien qui anime la soirée. Donc je vous conseille le documentaire pour ceux qui aiment les documentaires Netflix encore une fois. On va passer les spectacles de marionnettes. Quatrième point. Chose. Ouais, alors là maintenant on rentre dans le vif du sujet, hein, même si le documentaire donc je valide. Mais là les deux petits films coup de cœur de ces derniers jours pour moi. Ah, Je sais que vous appréciez ce petit moment. quand même. Ça va être encore un truc à la con comme Rampage, c'est bon. Hein. Alors on va commencer par le petit film surprise du box-office de cet été en Amérique avec le A Quiet Place. Ah putain, j'en étais sûr qu'il l'avait vu. Sans un bruit donc en France de l'ami John Krasinski. Film fantastique horreur donc au budget rikiki qui a tout remporté. Ouais, enfin, Raikiki, il faut quand même payer le salaire d'Emily Blunt. Ouais, mais c'est C'est sa femme. donc, Oui, et alors? Bah, il Il l'a l'a quasiment payé. probablement pas payé. Hein. Elle va pas travailler gratis, la salade. Déjà, tu vas te calmer. Hein. Et donc ouais, j'ai beaucoup aimé le film. Donc l'histoire, on rappelle le concept un peu du truc, c'est que c'est un espèce de monde post-apocalyptique où donc il reste très peu de survivants. Et en fait, ils sont dans un monde où il y a des créatures qui te tuent si tu fais le moindre bruit. En fait, si tu te mets à faire tomber ton stylo, à péter, à parler trop fort. Donc en fait, le but du film, c'est que les personnages, en fait, ne doivent quasiment pas interagir entre eux et pour survivre. Et donc un concept assez intéressant. Après, il avait été reproché en disant que donc le film ne tenait pas vraiment les promesses, puisqu'en fait le film utilise beaucoup de musique. Donc moi, ça m'a pas perturbé parce qu'en plus j'ai trouvé que le thème du film était très réussi, de l'ami ou pas Marco Beltrami. Non, c'est pas notre ami. Non, c'est pas trop notre ami, mais Moi, j'aime bien. Et ouais, parce que moi, je vous le dis, à chaque fois les films d'horreur depuis de nombreuses années, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Celui-ci, je le mets dans le haut du panier avec les Get Out et compagnie qu'on a eu l'année dernière. Je l'ai trouvé très efficace. En plus très surprenant, moi, pour le coup, parce que John Krasinski, il joue dans The Office, c'est un acteur plutôt à la base typé dans les comédies, et puis maintenant bah, il fait des films d'action, tout ça, et puis là il fait un film d'horreur, on sait pas trop pourquoi il est arrivé là, mais apparemment il a porté le projet assez... ça vient, c'est pas une commande quoi, parce que je crois que je sais même pas s'il a fait un court-métrage, peut-être, je crois à la base. Il avait réalisé un précédent film qui était une comédie dramatique. Ouais. Et je vais juste te corriger 2 secondes parce qu'il avait déjà fait quelques rôles dramatiques par le passé. Parce que moi je suis un gros fan de la série The Office et quand j'aime une série je découvre un peu ce qu'ont fait les acteurs. Et Krasinski était un mec que j'ai tout de suite adoré parce que son personnage, bah, en gros c'est moi quoi. Et enfin sauf que lui il a réussi sa vie, moi non. Non mais attends, il a quand même vachement les oreilles décollées, non? Un petit peu. Déjà tu vas te calmer 2 secondes parce que c'est Jack Ryan, il va te péter ta gueule maintenant. Donc il avait fait qui pour moi est un des meilleurs films de Sam Mendes, alors que c'est un petit truc indé sans trop de conséquences, mais c'est Away We Go qui est vachement bien. Et sinon il a fait pas mal de comédies romantiques aussi, ça c'est un peu moins intéressant. Mais non, moi c'est un acteur que j'aime énormément, qui avait envie de passer à la réal. Et si je me souviens bien, parce qu'il est pas du tout fan de films d'horreur, donc il en avait vu quasiment rien. Et après avoir lu l'histoire du truc, il a regardé mais pété de films d'horreur et puis il a développé l'histoire qu'on lui avait passée. Ouais. Donc c'est un Et mec puis sérieux.
Puis en plus là du coup il s'intéresse quand même un peu au côté émotionnel avec son personnage vers la fin. C'est pas qu'un film de monstre. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Emily Blunt, moi je l'aime beaucoup, donc la voir dans un film c'est toujours un plaisir. Après on sent quand même que le film est pas pété de thunes, donc quand je l'ai regardé je me suis dit en fait ça pourrait très bien être un truc Netflix. Ou un Danny Boonhouse. Ouais. Bon, si on fait les vannes de l'émission précédente que personne n'a écouté, ça va être compliqué pour les auditeurs. Il faut que les gens suivent, hein, je suis désolé. Mais du coup, c'est un film que j'aurais plaisir à revoir peut-être dans quelques années. Faut voir ce qui va devenir. Apparemment, il pourrait faire une suite, donc c'est pas forcément nécessaire comme à chaque fois, mais le film se suffit un petit peu à lui-même. Mais moi, du coup, je le conseille. Mais après, pareil, hein, n'en attendez pas Mondes et Merveilles, sinon vous allez être déçus. Je crois que j'ai été trop hypé. Oui, c'est un petit film efficace surtout, quoi. Ouais, voilà, c'est un tout petit truc. C'est un peu le problème, c'est quand tout le monde te vend le chef-d'œuvre absolu, là, le plus grand film d'horreur de l'année ou je sais pas quoi. Et derrière, c'est juste un bon film. C'est ce qui est extraordinairement bien de faire un bon film. Mais derrière, on te le vend trop, quoi. On n'a plus rien sous la dent pour les fans de films de genre. Alors du coup, c'est compliqué. Dès qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot, tout de suite, ça s'enflamme, quoi. Exactement. C'est un peu comme Hérédité. Hérédité, j'en attends monts et merveilles, mais je suis à peu près sûr que quand je vais le voir, je vais tomber de haut. Ouais, on va tomber de haut par rapport à ce qu'il a dit, c'est sûr, ça. Ah putain, il est hyper hypé, et je le sens bien, mais au final, je vais être déçu, je le sais. Et enfin, je termine mon pot pourri par un film français. Oula, le film français. Bah oui, un coup de cœur, le film français de l'année pour quiconque. T'es allé voir le Quentin Dupieux. Ah non, j'avais oublié qu'il y avait celui-là. Non, c'est donc le Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Bravo. Film à la réputation assez intéressante chez des amis critiques sérieux. Donc on rappelle un petit peu le principe du film, le pitch si vous voulez. En fait on suit, c'est un couple qui se sépare et donc il y a des enfants à charge. Le père veut récupérer son gosse et la mère forcément ne veut pas que son gosse revoie leur père parce qu'il est plutôt à tendance violente, colérique. Donc se joue entre deux une petite guerre pour savoir oui ou non qui va avoir la garde du môme. Donc forcément là ça vous donne pas trop envie de le voir, ce petit pitch. Effectivement. Vous vous dites on va en voir encore un énième film français intimiste d'auteur bien relou. Sauf qu'il y a des putains de zombies qui arrivent au milieu du film. Et en fait non, pas du tout. Mais en fait c'est là où on peut dire que la mise en scène d'un film est extrêmement importante puisque tout passe donc par la réalisation, j'ai envie de dire, du film. Putain, il aura fallu 37 émissions pour dire ça. Bravo. Parce que là, vous êtes, j'ai envie de dire, tendu du slip pendant une bonne partie du métrage. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Bah les deux, connard. Sinon tu tombes. C'est compliqué. Surtout que le début du film est perturbant. T'as un côté un peu documentaire, social, un peu à la Raymond Depardon et compagnie. Et après, ça part carrément, j'ai envie de dire, dans du John Carpenter. Moi, j'ai pensé beaucoup à John Carpenter, en fait, dans la dernière demi-heure du film, surtout. Putain, Schwing. J'ai pensé à Halloween. Schwing. Parce qu'il tue les enfants avec des couteaux. Ouais, Schwing. Ouais, je dis Schwing. Non, parce qu'en plus, l'intelligence du film, c'est de ne pas partir en sucette, en live, mais justement d'être tendu tout le long. Et ouais, parce qu'en fait, dans la dernière partie du film, on est un petit peu plus dans le côté temps réel, un peu à l'Halloween justement, où on est dans du nocturne, dans des lieux un peu connus de tous, et pareil dans la pénombre. Moi je trouvais qu'il y avait puis dans la façon de filmer de Legrand. Et ouais, il y a des plans, moi j'avais l'impression ce qui me faisait flipper, où en fait donc ils sont dans le noir et tu te disais en fait ça peut surgir à tout moment là à travers à côté du personnage dans le noir, ce qu'il ne fait pas du tout, mais en fait le film arrive à te foutre une pression comme ça, ou être tendu. Et très bonne claque. Comment il s'appelle l'acteur? Denis Ménochet est très bon
Ah, il a un putain de physique, lui. Ouais. C'est clairement un... Il jouait dans la première saison, peut-être même dans la deuxième saison. Comment s'appelait cette série sur Canal? Les Revenants. Voilà, il jouait déjà dans Les Revenants, à ces années fantastiques sur Canal. Il avait un petit rôle. Bon, après, c'est pas un inconnu, hein, Denis Ménochet, mais effectivement... Il jouait dans Inglourious Basterds aussi, je crois. Oui, dans la meilleure il fait- scène au début. C'est vrai, il fait le père, effectivement. Et du coup, lui et le gosse sont très bons. J'ai plus de réserves sur le personnage de Léa Drucker, mais c'est parce que c'est une femme, probablement. Et déjà parce qu'elle s'appelle Drucker. Ouais. Et ouais, en Salut plus, mon pote. le film a en plus l'intelligence, donc de début, et pendant une bonne partie du film, tu ne sais pas, même pendant tout le film d'ailleurs, c'est pas blanc ou noir, hein, forcément. Tout le monde en prend un peu pour son grade. On ne sait pas forcément de quel côté on peut être. Même si après, au bout d'un moment, forcément, on va trancher. Mais ouais. Attention Voilà. chérie, ça va trancher. La réputation du film n'est pas usurpée. Usurpée. Je le valide totalement. Je sais pas si... Ouais, du coup, il est sorti très tôt, donc pour les Césars, je sais pas ce que ça va donner, mais... En tout cas, c'est un premier film en plus. Donc, Ouais, c'est ça, en plus, c'est un premier film. Ouais, c'est ça aussi qui avait retenu l'attention de la critique, c'est qu'apparemment, il avait envoyé le pâté direct. Hein. Ouais. J'ai pensé aussi à Anneke, si ça peut Oh, vous non, donner envie. Bah, moi, Schwing. Voilà. Après, pareil, n'en attendez pas forcément trop non plus. Hein. C'est pas... Ah, il est dans ma liste à voir. Un jour, il passera dans la visionneuse. J'ai envie d'y croire. Un film français en plus. Ça sent le remake américain quand même, non? Ouais, je sais pas trop s'ils peuvent être intéressés par ça. Mais... Je sens que ça va finir comme ça, cette histoire. Bon, bah écoute, tu as fini ton petit Ouais. pot pourri? Ouais. Très bien. Bon, bah, avant de lancer le petit jeu, je propose qu'on fasse, qu'on récapitule, enfin qu'on récapitule pas, mais qu'on redonne un petit peu où est-ce qu'on peut nous retrouver sur les internets. Donc je suis Alphonse Dadet, comme d'habitude, sur Twitter. Il y a le compte Twitter de l'émission Bug le Podcast. Seb, tu es toujours Grumpy Seb. Et Bastien, tu es calé ou tu n'es pas calé? Oui. Je suis Phil Holiday sur Twitter. Ah, la valeur sûre. Ça pue les vacances, hein, ça suinte de partout, ça sent les fesses. Et pourtant, derrière mon regard de filou, se cache un amoureux de la boutade, du homo, de la gaudriole, de l'humour à la française. Bref, je suis un marrant, moi. Ce lapsus c'était parfait. Ouais, très bien, effectivement. Donc voilà, c'était la 37e émission de Bug et on va se quitter donc sur un petit jeu. Oui, un petit Donc, parce que... Ouais, ça peut durer 2 jours. Donc le concept de l'émission, on vous l'explique, chers auditeurs, on donne le nom d'un acteur et Bastien ou Seb va donner par exemple le nom d'un autre acteur avec lequel le précédent a joué, le nom du film dans lequel ils ont joué ensemble. Et bien entendu, on n'a pas le droit de citer 2 fois le même acteur et le même film non plus. Donc vous allez voir, c'est très simple. Je sens qu'on va être mauvais. Donc je commence et on va essayer d'être gentil au début, hein, on va pas s'envoyer des seconds rôles directs. Je vais commencer par Matt Damon et après celui qui veut prend la main. Ben Affleck. Matt Quel film? Damon. Ah, il faut faire un film, pardon. Il faut donner le film, ouais. Ah, Dogma. Très bien. T'as dit qui? Ben Affleck? Ouais. Bah oui, du coup. Oui, non, parce que j'ai pas entendu ce que vous aviez dit, monsieur. Vous dites Ben Pas assez Affleck? attentif, c'est ça le problème. Alors, il faut noter, en plus, il faut qu'on se souvienne des films qu'on Oh, je dit. ne note rien du tout, moi j'y vais pas. Rien que à là, foutre, il y a Patrick Sébastien qui m'attend. Non mais pour il faire un réfléchit là, en même temps, Bastien il gagne du temps. Oui, non, parce que j'essaie de pas dire de trucs un peu compliqués direct, mais Ouais, c'est ça. Hein. c'est un peu le truc. Allez, on va dire Uma Thurman dans Payback, c'est ça? Paycheck. Paycheck. Payback, c'est Gibson. C'est le Gibson. Uma Thurman. Oh putain, non, on va choisir du facile alors. Bruce Willis, Pulp Fiction. Donc, comment s'appelle le mec qui joue Argyle dans Die Hard? Ah, c'est beau ça. Alan Rickman dans Die Hard. Ouf. On va pour faire facile quoi. Ok, moi je vous dis Daniel Radcliffe dans Harry Potter, le premier. Oh la vache, ça c'est salaud pour moi. Putain, il a fait quoi lui? Mais il a fait. T'as qu'à faire Harry Potter 2?
Oui, mais attends, il y a qui joue dedans? Bah si, bah non, ah oui, voilà, c'est ça, il y a les autres Harry Potter, je peux dire. Kenneth Branagh dans je sais pas le combien, mais un Harry Potter. Bah, le 2. Voilà, Attends, vous Harry êtes sûr que Potter. Kenneth Branagh a joué dans Harry Potter? Je suis pas au courant de ça. Oui, il fait un prof Ah d'accord. dans le 2. Putain, mais moi je le sais. Euh, Ah bah alors, je vais vous enculer. Judi Dench dans le meurtre de l'Orient Express. Il y a un ouais. casting de malade et je prends celle que vous avez vu 3 films, je parie. Ah bah là, il faut faire un James Bond. Là. Dans quoi quel film t'as dit? Le meurtre de Laurent Judi Express, Dench là, dans Ah, oui. l'Orient Express. Donc ouais, elle joue dans les James Bond. Je dirais bien notre ami... Merde, comment il s'appelle Daniel Craig Ah. dans Skyfall. Alors, Daniel Craig, Rachel Weisz dans... Comment s'appelle ce film? Son Garner, non? Non, Je sais attends, pas s'il est c'est- dedans. Je sais pas s'il est Putain, dedans. ils ont fait un film ensemble. Vous voyez le film où ils sont ensemble là Et c'est à toi de trouver, hein, mec. Ah, attends. Non, Putain, parce que mais bon. c'est Ralph Le nom Fiennes m'échappe. dans Stand Garden. Non, mais ils ont fait un film ensemble, c'est sûr. Daniel Craig et Rachel Weisz. Laissez-moi juste le temps de chercher sur IMDb. Le mec qui triche pas du tout, quoi. Ouais, non, pas du tout. Mais non, mais c'est juste que le nom m'échappe, c'est un nom genre trop chelou. Moi j'ai déjà la réponse pour Dreamhouse, c'est Dreamhouse, je crois. Non, c'est pas ça du tout. Si. Ouais, si, Je c'est ça. vois quel film tu... Ça Daniel s'appelle Dreamhouse. Craig, ouais. Ok, Ouais. Et c'est réalisé par Jim Sheridan en plus, voilà, c'est ça. super. Donc Rachel Weisz, moi je vais prendre, et je vais encore vous enculer, John Hanna dans La Momie. Oh putain, le bâtard. Allez trouver des films de John Hanna maintenant, allez bien vous faire foutre. Il joue pas dans Love Actually? Ouais, je crois qu'il y est. Je n'en dis pas la moindre. Ouais. Je crois que... Parce que du coup, c'est l'anglais, c'est ça? Sébastien de toute façon. Ouais, Love Actually, bah, je vous dis Liam Neeson. Liam Neeson. Bah c'est à moi de vous niquer. Alors, faut juste que je... Faut peut-être vérifier Love Actually quand même. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Il est en train de faire. Mais je crois qu'il est dedans. Hein. Il est dans 4 mariages pour un enterrement. Ouais. Pop, Attention. Attendez, on va faire la petite recherche. Love Actually. Non, il est pas dans Love Actually. Ah, C'est merde. vrai? Non, je ne le trouve pas. Putain. Oh là là. Eh Ouais, non, Hugo. vous êtes niqué. Hugh Grant. D'ailleurs, il est mort. Bastien cet acteur perdu. Non, il a récemment fait un film tout pourri que j'ai vu. Putain, il jouait dans Spartacus. Oui, tout à fait. Un téléfilm. Love Actually. Non, il est pas dedans. Allez vérifier, il est pas dedans. Putain, faut remonter loin hein, déjà. Bah non, du coup, il n'y a plus Love Actually. Il jouait dans dans la caravane de l'étrange, lui. Je m'en souviens pas. Ouais. S'en fout, Bastien perdu. Ben ouais, effectivement, il s'est perdu. Bah, j'avoue qu'en même temps, c'était salaud quand même hein, de foutre. Rien à Diana, foutre, je m'en direct, bats les couilles. Toi, tu as été sur IMDB. Oui, non, certes, mais c'était juste pour vérifier quelque chose, c'était pas pour m'aider ou quoi que ce soit. Bon, bah, du coup, Ouais, Bastien, Bastien, t'as perdu, tu auras Ouais. un gage dans la prochaine émission. Ouais, non mais. Tu auras regardé tous les films Marvel. Oh putain, faut pas que je perde. En 2 jours. J'ai compris l'esprit, la Ou prochaine alors on fois je me fait- ferai pas avoir. Ou alors on fait une émission en live et Bastien fait des commentaires audio de tous les Marvel. En même temps. Ou alors non, on le met devant Taxi 5. Moi je vais pas être ça, ouais, on va mettre Taxi 5 et en live on fait les commentaires audio. Enfin, il fait les commentaires audio. Effectivement. Donc, c'est à noter pour la prochaine fois. Messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. Chers auditeurs également, merci de Moi nous je vais avoir aller faire la écoutés. fête. On va- On va couper avant qu'on dépasse l'heure d'émission. Et n'oubliez pas que Bug emmerde Luc Besson. Allez, à la prochaine. Ciao, Allez. ciao.